L'évangile de ce dimanche nous présente une rencontre bouleversante entre Jésus et un homme animé d'une grande quête spirituelle. Cet homme cherche une réponse à la plus grande des questions. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il s'adresse à Jésus non seulement comme un maître de sagesse, mais avec une sincérité qui marque le début de son cheminement intérieur. C'est une question qui résonne au plus profond de notre cœur à tous, car qui parmi nous ne cherche pas le bonheur éternel? Jésus, en premier lieu, lui rappelle les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ces préceptes sont familiers pour tout bon croyant. Et l'homme, plein d'assurance, répond qu'il a observé ces commandements depuis sa jeunesse. Il pense avoir fait tout ce qui était nécessaire pour plaire à Dieu. Mais ce qu'il découvre, et ce que Jésus va lui montrer avec amour, c'est qu'il y a plus à faire que simplement observer les lois extérieures. Jésus pose alors son regard sur lui et il l'aime. Ce détail est d'une importance capitale. Avant de prononcer une parole radicale, Jésus enveloppe cet homme d'un amour inconditionnel. C'est une invitation à comprendre que la réponse qu'il va donner n'est pas une simple règle de conduite, mais un chemin d'amour et de transformation intérieure. Et que dit Jésus? Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Cette parole a bouleversé cet homme, comme elle peut nous troubler aujourd'hui. Cet homme possédait de grandes richesses, et il était attaché à elles. Son cœur était partagé, coincé entre le désir de suivre Jésus et l'attachement à ses biens matériels. Frères et sœurs, quel est le message de cet évangile pour nous aujourd'hui? Premièrement, il nous invite à une réflexion profonde sur nos attachements. Les richesses dont parle Jésus ne concernent pas seulement l'argent ou les biens matériels. Elles représentent tout ce à quoi nous nous accrochons, tout ce qui prend trop de place dans notre cœur et nous empêche de suivre pleinement le Christ. Cela peut être notre orgueil, notre confort, nos ambitions personnelles ou même nos peurs. Ces choses, bien que souvent légitimes, peuvent nous éloigner de la vraie liberté que le Christ nous propose. Deuxièmement, Jésus ne condamne pas les richesses en elles-mêmes, mais l'attachement excessif à ces richesses. Il ne nous demande pas à tous de vendre tout ce que nous possédons, mais il nous appelle à l'examen de conscience. Qu'est-ce qui m'empêche de donner tout mon cœur à Dieu? Ensuite, regardons l'appel que Jésus lance à cet homme. Viens, suis-moi. Jésus ne lui propose pas simplement de se détacher des richesses, il lui propose surtout de le suivre, de devenir son disciple. C'est un appel à une relation personnelle avec le Christ. Être chrétien, ce n'est pas seulement respecter des commandements, c'est marcher à la suite de Jésus, dans une vie de confiance totale en Dieu. Nous comprenons aussi que suivre Jésus implique parfois des renoncements, mais ces renoncements, loin d'être une perte, sont une ouverture à une vie nouvelle, une vie pleine de sens et de joie. Le jeune homme riche est parti tout triste car il n'a pas réussi à répondre à cet appel. Il est resté prisonnier de ses possessions. Cela nous rappelle que nous pouvons être riches matériellement, mais pauvres spirituellement, si nous ne faisons pas confiance à Dieu. La suite de l'Évangile nous amène à une autre réflexion cruciale. Jésus nous parle des obstacles à entrer dans le royaume de Dieu. Il dit cette phrase étonnante. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette image forte montre la difficulté pour ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse d'ouvrir leur cœur à Dieu. Mais attention, Jésus ne dit pas que c'est impossible. Il dit que, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. En d'autres termes, par nos seules forces, nous sommes incapables d'atteindre le royaume, mais avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Cet évangile nous rappelle ainsi l'importance de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide divine, et Dieu nous l'accorde généreusement si nous l'accueillons avec un cœur humble. Alors, que devons-nous retenir pour notre propre vie? Premièrement, nous sommes invités à examiner nos attachements et à demander à Dieu la grâce de nous en libérer afin de vivre pleinement notre vocation de disciples du Christ. Deuxièmement, cet évangile nous enseigne que le chemin vers la vie éternelle ne se limite pas à l'observation des lois. Il s'agit avant tout de répondre à l'appel personnel du Christ, de le suivre avec un cœur libre et ouvert. Enfin, nous sommes rassurés par cette vérité. Avec Dieu, tout est possible. Si nous nous sentons incapables de nous détacher de ce qui nous retient loin de lui,
Demandons-lui humblement son aide, car c'est lui qui, dans son amour infini, rend tout possible, même ce qui semble impossible à nos yeux. Que cette parole nous guide cette semaine et qu'elle nous aide à répondre avec générosité à l'appel du Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.